Les inscriptions au préscolaire et au CP1 dans une école publique sont gratuites et se font sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplémentaire. Bon P, et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que la corruption en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, parce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit, la corruption est trop élevée. Les amis, la corruption continue, ça continue dans tous les domaines. Nous avons reçu cette information-là le mois dernier et malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de partager ça rapidement. Mais à quelque chose malheureusement parce que on ne finit jamais de pouvoir attraper les gens, non? Voilà, on ne finit jamais d'auditer les gens, non? Voilà. Donc, puisque nous sommes en train de parler de corruption, on a fait la vidéo qui parlait du Mali, là, avec cette corruption-là. Voilà. Et là, maintenant, nous sommes en Côte d'Ivoire en parlant du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les amis, comme vous avez entendu au début de la vidéo, c'était clair et net. C'était clair et net. Voilà. Que l'école était gratuite, tout pour les écoles publiques. Bon, les amis, j'ai reçu, comme je dis là, les messages de quelqu'un, un parent d'élève. Voilà, je vais vous lire ça textuellement. Je vais vous lire ça textuellement et puis nous allons discuter juste à la fin. À tout à l'heure. Bonjour, grande sœur. Je souhaite te faire part d'une situation qui est vraiment anormale actuellement dans les écoles maternelles publiques de Côte d'Ivoire. Pendant que la ministre Maman Marietou s'évertue à rendre la vie facile aux parents d'élèves de la maternelle, les directrices du préscolaire exigent aux parents de payer des sommes allant de 50 000 à 55 000 francs CFA. Sinon, ils se verront refuser l'admission à leur enfant. Cela se passe dans l'école maternelle à l'EPP de Plateau. De Plateau Nord. De Plateau Nord. Et dans chaque classe, ils admettent 70 enfants, soit un montant total de 10 500 000 francs CFA qu'elles soutirent aux parents. Toutefois qu'un parent exige la liste des fournitures, elles disent que les fournitures sont payables avec elles dans la somme de 50 000 francs CFA. S'il te plaît, essaie d'aborder la question sur ton réseau. Je t'envoie la vidéo de l'annonce faite par Maman Marietou qui n'est nullement respectée par ses directrices du préscolaire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, cette information est venue déjà vers le mois de septembre. Donc, nous sommes le 1er novembre aujourd'hui. Ça fait 1 mois et demi que j'ai reçu l'information. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui que nous avons pu filtrer les messages. Et puis, bon, on a trouvé ce message-là parce qu'il y a beaucoup de messages. Mais par contre, celui-là, après avoir lu, c'était quand même important d'en parler, même si c'est tard, mais c'est pas tard. Parce que si, après investigation, cette information-là s'avère correcte, ça veut dire que les directrices n'ont pas de motif à prendre quoi que ce soit. En ce moment-là, c'est un problème. C'est un véritable problème. Vous comprenez? Donc, je viens là et faire le relais, sur la place publique. On va régler cette histoire sur la place publique. Donc, pour tous ceux qui auraient des informations sur cette situation, peut-être dans leur commune, parce que là, nous parlons de l'EPP de Plateau Nord, mais peut-être que ça se passe également dans votre commune, dans votre quartier. Laissez un commentaire. Laissez un commentaire. Nous demandons au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de mener des investigations afin de trouver des solutions. Parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui n'arrivent pas à emmener leurs enfants à l'école à cause de ce genre de situation. Donc, alerte,
Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2022. Alerte. À quoi c'est les 50 000 ou 55 000 francs? Question. Comme je le disais tantôt, pour ceux qui ont des enfants à l'école maternelle ou primaire qui ont vécu la même situation, laissez-moi un commentaire, soit dans les commentaires ici, de façon publique, ou alors de façon privée, les amis. La question est de savoir où va ces 10 millions récoltés par ces directrices d'école, où va cet argent. Tout ça là, il faut investiguer là-dessus pour savoir où va cet argent. Est-ce que l'argent est réinjecté à l'école? Ça veut dire qu'on fait peut-être des aménagements dans l'école, arranger les toilettes, ou bien créer des salles de, je sais pas, de sport, ou bien pour les fournitures scolaires, pour améliorer vraiment les conditions des enfants. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Nous demandons à ce que le ministère de l'Éducation nationale puisse clarifier. Quand on dit gratuit là, gratuit à tous les niveaux, ça veut dire même fourniture ou bien comment? Ça veut dire il faut que le ministère puisse bien détailler cette histoire-là. Voilà, il faut que le ministère puisse détailler ça. La raison pour laquelle je dis ça, parce que même dans les pays développés, l'école publique gratuite, certes, mais les enfants viennent avec leur propre fourniture scolaire. Vous voyez, non? C'est pour ça que je demande comment ça se passe là-bas. Quand on dit gratuit, là, même les fournitures aussi, le parent ne paye pas ou bien comment ça se passe? Car c'est un sujet en même temps délicat, mais très, très, très sérieux. Parce que tout commence à la base. Si l'enfant n'arrive pas là à l'école primaire, il ne peut pas continuer. Et vous comprenez? Ça veut dire que si encore on me disait non, on demande les 50 000 pour telle raison. Et si, par exemple, tu n'as pas les 50 000, ça ne gêne pas, on te laisse là à l'école. Ça, c'était autre chose. Mais de là à dire que si l'enfant ne paye pas les 50 000, l'enfant ne peut pas aller à l'école, là, il y a un problème. Donc, renseignons-nous. Et oui, sur ce, moi, je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis, bye. Et encore bonne fête de la Toussaint, bonne fête de tous les saints. Voilà, et aux chrétiens, d'accord, pour ceux qui sont chrétiens, bonne fête à vous. Et on se parle tout à l'heure, les amis. Bye bye. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe la communauté éducative et les parents d'élèves que les inscriptions au préscolaire et au CP1 au titre de l'année 2022-2023 se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national du lundi 5 septembre 2022 au vendredi 9 septembre 2022 inclus de 7h30 à 16h30. Les inscriptions au préscolaire concernent les enfants âgés de 3 à 5 ans pour les écoles ayant les petites, moyennes et grandes sections, les enfants de 4 à 5 ans pour les écoles de 2 classes et les centres préscolaires communautaires CPC et uniquement les enfants âgés de 5 ans pour les classes uniques de grande section ou classes pré-primaires rattachées aux écoles primaires. Pour le CP1, les inscriptions concernent les enfants âgés de 6 à 9 ans. La priorité est donnée aux enfants de 6 ans au 31 décembre 2022. Les inscriptions au préscolaire et au CP1 dans une école publique sont gratuites et se font sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif. Chers parents, inscrivez ton enfant à l'école, car la place de tout enfant est à l'école et non ailleurs. Bonne rentrée scolaire 2022-2023 à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et c'est